à toi Justine, on se retrouve pour le tirage des déesses ensemble. Je vais utiliser pour cela plusieurs oracles, que je vais te montrer. Donc premièrement, je vais utiliser l'oracle des déesses aux éditions Contredire et je vais utiliser l'oracle des dieux et des déesses grecques, tout simplement pour voir s'il y a des divinités grecques qui sont autour de toi. Et si tu n'as pas envie de vénérer une divinité grecque, tu peux toujours reprendre par syncrétisme une divinité dans le panthéon que tu désires. C'est-à-dire que si tu as une divinité comme Psyché qui est la personnification de l'âme, tu peux retrouver Maat par exemple chez les Égyptiens qui correspond plutôt à Psyché et du coup à l'âme, vu que Maat, il y a les lois de Maat. Enfin, je vais pas m'étaler parce que sinon on n'a pas fini sur la mythologie égyptienne. Je me prépare avec mon huile de divination et mon eau de Floride pour me purifier. Je médite, je m'ancre et c'est parti. Donc premièrement, avec l'oracle, des déesses, nous avons eu Vesta, qui est la déesse romaine du feu sacré et qu'on nomme aussi la déesse du temple. Donc on a l'idée que il faut vénérer la sagesse, le feu sacré également, qu'il faut vénérer, qu'il faut prier, qu'il faut être pieux de manière générale. Donc Vesta est associée à Hestia, mais je t'en parlerai juste après. Donc voilà, c'est la déesse du feu sacré, c'est la déesse du temple et du fait d'être pieux, si je puis dire. Du coup, on dit également que c'est la déesse romaine associée aux choses les plus intimes qu'on va confier du coup aux dieux et surtout à cette déesse qu'est Vesta. Après avoir tiré à plusieurs reprises Vesta, j'ai tiré à plusieurs reprises Sita, qui est une déesse hindoue. C'est écrit la dévotion. C'est une déesse de l'amour inconditionnel qui, en gros, son histoire, si tu veux, son père, je crois, si j'ai bien compris l'histoire, pensait la garder pour elle à vie, que personne ne réussirait le défi imposé pour obtenir sa main. Au final, un homme a réussi et elle est tombée amoureuse inconditionnellement de cet homme. Et un jour, il est tombé en disgrâce. Il a été radié du paradis, si tu veux un peu. Et elle, au lieu de rester au paradis, du coup, parce qu'elle pouvait, elle l'a suivi dans la disgrâce parce que elle l'aimait vraiment. Donc en gros, ce qu'on a ici, c'est l'idée de croire en ses rêves, de croire en l'amour inconditionnel, de ne jamais baisser les bras et de vraiment, être pieux, encore une fois, vraiment dévoué. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment ne pas abandonner et persévérer. On passe du coup à l'oracle des Grecs, du coup, et j'ai eu deux déesses. Premièrement, j'ai tiré à multiples reprises Hestia, bien évidemment, déesse du feu sacré et du foyer, déesse du temple. C'est du coup Vesta chez les Romains, Hestia chez les Grecs. Comment te dire que cette entité te tourne autour, que ce soit chez les Grecs ou chez les Romains. Donc je te conseille de te diriger vers la dévotion, vers le fait d'être pieux, le fait d'être dévoué, le fait d'être dans l'amour sans retour, comme on peut l'avoir avec Sita, également dans la sagesse, tout ce genre de choses. Et j'ai eu Métis, qui est la déesse de la sagesse et de la ruse également. Donc c'est une déesse que j'ai tirée qu'une ou deux fois, je crois, bon pas beaucoup. Qui est une déesse, voilà, qui va un peu plus t'enseigner le fait... On est toujours dans le côté pieux, sage, etc. Mais avec un petit poil de piquant avec la ruse. Donc pour résumer, nous avons les divinités Sita, Vesta, Hestia, un peu les mêmes, et Métis qui se tournent autour, mais je dirais principalement Hestia, Vesta, Sita,
qui sont à peu près dans le même esprit, et Métis qui est également dans le même esprit. Je vais te montrer comment on peut faire le lien entre toutes ces divinités et du coup les archétypes qui sont intéressants. Parce qu'en fait, ce genre de tirage, c'est pas obligatoire que tu vénères ces divinités, que tu travailles avec ou quoi. Ça te montre un chemin, ça te montre un concept que tu vas pouvoir adapter au panthéon que tu désires, donc à la divinité dans le panthéon que tu désires, ou alors ça peut également te montrer un chemin qui doit te guider dans la vie, en fait, tout simplement. Donc là, on est sur la dévotion, sur le fait d'être pieux. Je n'ai toujours pas l'adjectif de l'adverbe lié à ça. L'adjectif, l'adverbe, oh, je sais plus, ça fait longtemps. Et le fait de cultiver son feu intérieur, son feu sacré, sa sagesse, tu vois, on fait les liens entre toutes les divinités et l'amour inconditionnel qu'on peut avoir envers l'univers, les dieux, etc. sans attendre de quelque chose en retour et de suivre malgré les difficultés. Donc voilà les liens qu'on peut faire entre ces 4 divinités-là. Je sais pas si toi tu l'as vu, en tout cas moi c'est clair comme l'eau de roche. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est pas forcément ces divinités que tu dois prier, etc. En tout cas, elles sont autour de toi, ces concepts incarnés par ces divinités sont autour de toi et te guident dans ta vie, ou vont te guider, ou doivent te guider dans ta vie. Donc voilà ce qu'on doit retenir de ce tirage. C'est vraiment la sagesse, la dévotion, le fait de cultiver son feu intérieur, son feu sacré, son temple, son corps, etc. Mais également l'amour inconditionnel aux dieux, l'amour inconditionnel à l'univers, l'amour inconditionnel au destin, à ce genre de choses-là. Donc je répète, on a Sita, déesse hindoue, on a Vesta, déesse romaine, Hestia, déesse grecque, et Métis, déesse grecque également. J'espère que ce tirage t'a plu. Si tu as envie de me faire un retour, n'hésite pas, ça sera avec plaisir. Et j'espère à bientôt. Bisous!